Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous avons avec nous en ligne la professeure associée de gestion municipale à l'UQAM, associée professeure donc à l'UQAM, Danielle Pilette. Bon après-midi, madame Pilette. Bonjour, ça me fait plaisir de vous parler. Oui, moi aussi, professeur, ça va bien? Oui, très bien, merci vous-même. Oui, ça va toujours bien, même quand ça va mal, madame Pilette. Oui. Oui. Alors, Mme Pilette, on parle de demande d'exclusion d'activités minières. Et c'est nos villes qui demandent à Québec de faire en sorte d'exenter leur territoire de plus en plus de prospection ou enfin de recherche de mines sur ces territoires-là. Et puis, on nous dit que les 2 tiers de ces demandes venues de ces villes-là ont été refusées par Québec. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi? On pense que le gouvernement du Québec a tendance à donner priorité à l'activité minière parce qu'elle est en lien avec la transition écologique et que donc il y aura beaucoup de demandes pour les minéraux à l'avenir et que cette demande-là va s'insérer dans la filière des transports électriques, par exemple. Donc, on pense qu'il y a un avenir économique pour le Québec et donc les critères sont extrêmement difficiles à rencontrer, en tout cas semblent extrêmement difficiles à rencontrer pour les municipalités afin de réussir à faire exempter leur territoire des claims miniers. Alors, on voit que certaines municipalités y parviennent, mais que d'autres n'y parviennent pas facilement, et cela dans le sud du Québec. Évidemment, au nord du Québec, déjà, l'activité est plutôt une activité primaire et secondaire, donc beaucoup axée sur les ressources et la transformation des ressources. Donc, ça serait davantage compatible, les claims miniers au nord du Québec, mais évidemment, les prospecteurs pensent qu'ils peuvent faire avantageusement de la prospection dans le sud du Québec et qu'ils seraient ainsi plus près des marchés. Des différents marchés, même pour l'exportation. Alors donc, c'est plus avantageux au sud du Québec, sauf que là, il y a un conflit d'usage et il y a un conflit de valeur économique aussi avec toutes les industries de services, incluant les services moteurs, qui sont beaucoup dans la grande région métropolitaine de Montréal, dans la région de la capitale Québec, et même en Outaouais, à proximité, donc, de la capitale fédérale. Et puis, aussi l'Estrie, la Montérégie et Laurentides, la Naudière. Donc, les territoires où le PIB, le produit intérieur brut, est le plus important à cause justement des services et des services moteurs, toute l'industrie de l'intelligence artificielle, etc., l'innovation, et en quelque sorte remise en cause par la prolifération des claims miniers qui sont accordés par le gouvernement du Québec. Mais professeur, lorsqu'on dirige une province comme le Québec, grande comme le Québec, il me semble qu'on devrait essayer d'avoir un dialogue parce que là, on est à dire peut-être c'est à cause et les municipalités peuvent aussi se dire un mot
moment donné, oui, il y a des ressources dans nos sous-sols qui seront véritablement importantes pour l'avenir. Tant qu'à être, on peut faire des prospections pour savoir ce qu'il y en a pour l'instant et décider de conserver ce qu'on a pour l'avenir. Est-ce qu'on peut savoir exactement que veut le gouvernement, que cherche à faire le gouvernement par ses refus, littéralement 2 sur 3 là? Bon, alors là, vous soulevez tout le problème. Le problème, c'est justement que les municipalités pourraient peut-être consentir pour leur territoire à ce qu'il y ait de l'exploration si elles savaient qu'elles vont exercer un contrôle ensuite sur l'exploitation. Mais elles n'ont aucune assurance à cet égard-là. C'est le gouvernement du Québec qui décidera de l'exploitation. Et rappelez-vous qu'à une certaine époque, le gouvernement du Québec favorisait même l'exploration et éventuellement l'exploitation des gaz de schiste. C'était ça le discours à une certaine époque. Oui. Depuis ce temps-là, on a vu les méfaits aux États-Unis et le discours gouvernemental a beaucoup changé, évidemment, par rapport au gaz de schiste. Mm-hmm. Alors, on peut penser que même par rapport à l'ensemble des claims, le discours gouvernemental pourra changer dans l'avenir, sauf que l'avenir devient un peu incertain à cause du manque de contrôle des municipalités sur le développement de leur territoire. Et je voudrais souligner que tout ça est relié à la relative centralisation des décisions économiques dans les mains de quelques ministres au gouvernement. On le voit très bien actuellement. Et c'est relié à la disparition des conseils régionaux de développement. Alors, en fait, il n'y a pas d'intermédiaire actuellement entre les municipalités et les municipalités régionales de comté qui font le schéma d'aménagement et de développement et le gouvernement du Québec. Il y a les intermédiaires qui existaient, principalement les conseils régionaux de développement, ont été abolis et eux, ils impliquaient la société civile, ils impliquaient par exemple la santé publique, ils impliquaient l'éducation, alors toutes les techniques par exemple au cégep qui permettent d'avoir une main-d'œuvre compétente pour les industries de la région. Il n'y a pas actuellement ce genre de concertation qu'on avait dans le passé. On a fait disparaître l'instance, on a fait disparaître l'institution et on en paie le prix dans ce genre de divergence qui existe sur plusieurs sujets entre des municipalités et le gouvernement du Québec. Naturellement, on comprend, professeur, qu'il y a une disparité en termes de pouvoir entre le gouvernement central et les villes. Mais lorsqu'il s'agit de protection écologique, les villes y sont. Alors, je ne comprends pas que ça puisse se faire de manière manu militari, c'est-à-dire que Québec décide et que les villes subissent. Exactement, parce que les villes, surtout dans le sud du Québec, contribuent de façon très puissante au PIB, à la production économique du Québec. En fait, l'essentiel de l'activité économique la plus productive se trouve dans le sud du Québec et évidemment, il n'est peut-être pas question de prohiber absolument l'exploration pour les minéraux, mais par contre, il faut y aller de façon très respectueuse des filières de développement qui sont déjà en place pour ne pas introduire une incertitude pour les décideurs économiques. Et donc, ce qui nous manque actuellement, c'est non seulement les conseils régionaux de développement, mais aussi les grands sommets qu'on a connus dans le passé et qui amenaient une certaine concertation et une certaine adhésion, non seulement de la population, mais aussi des corps intermédiaires, aussi bien les chambres de commerce que les institutions
institutions d'enseignement, de santé. Alors, ça donnait des grandes orientations à la société. Il n'en faut pas nécessairement régulièrement, mais de façon ponctuelle, ça peut être un exercice très utile que cette grande concertation sociale. Et on est peut-être en période justement d'évolution assez prononcée, là, post-pandémique, avec le télétravail et tout. On est peut-être au point où un grand sommet des régions serait utile, particulièrement dans le sud du Québec. Et sinon, puisque ces villes-là sont des créations de Québec, ben, le grand frère aura parlé et puis point barre. C'est-à-dire que faut pas oublier, là, elles sont des créations du gouvernement du Québec, mais elles ont l'obligation d'être autonomes financièrement. Elles remplissent cette obligation-là, sauf certaines très éloignées en région, mais de façon générale, elles remplissent cette obligation d'autonomie financière et elles contribuent de façon puissante déjà à l'économie du Québec. Mais donc, voilà. elle mérite une considération. Une considération et on va voter pour la considération. Professeur Daniel Pilette, professeur associé de gestion municipale à l'Université du Québec à Montréal. Professeur, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci beaucoup à vous. À une prochaine. C'est toujours un plaisir. Au revoir. Merci, au revoir.